Ok, maintenant qu'on a mis en place nos templates de base pour notre liste, il va falloir maintenant travailler sur l'écran année scolaire. Donc pour l'année scolaire, par défaut, on n'aura pas de ligne parce que là, on vient de créer la table, donc pour le moment, elle est vide. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est que lorsque l'utilisateur clique ici sur le bouton nouvelle année scolaire, il puisse être redirigé sur un nouvel écran qui va lui permettre d'enregistrer une année scolaire. Donc c'est parti, on va juste fermer tout le bordel qu'on a mis pour pouvoir repartir tranquillement. Donc là, on va juste supprimer tout aussi. Et là, au niveau du web, ici, on dira qu'on aura une nouvelle route qui va permettre d'aller sur l'écran de création des années scolaires. Donc, ça sera route de point. Get, ça sera un get qu'on va l'appeler. Et ici, on va dire que ça sera create school year. Donc, on va juste l'appeler comme ça. Create school year. Et là, on dira qu'on utilisera toujours le school year controller. Et ici, on va dire qu'on va appeler la méthode create. Et ici, on va lui donner un name. Et le name de cette route, ça sera settings.create school year. Ensuite, on va aller dans les vues, dans notre dossier view. Et dans le dossier LiveWire, le fichier settings qu'on a créé. Et là où on a mis ici le bouton qui allait sur la nouvelle année scolaire, que je le retrouve rapidement. Nouvelle année scolaire. Là où on a mis le AHR, on va juste lui dire que là, on veut que tu crées un nouveau lien qui va pointer sur cette route. Et cette route, c'est le settings.create school year, celle qu'on a définie ici. Donc si on fait ce qu'on actualise, on n'aura rien. Et ici, on doit venir ici créer la méthode qu'on a définie au niveau de la route ici. Et la méthode, c'est la méthode create. Donc au niveau de school year, on va venir créer ici une nouvelle méthode. Donc ça sera une fonction publique. Et là, on va l'appeler create. Et tout ce qu'on va faire, c'est qu'elle va retenir ici une view dans le dossier settings. Et là, ça sera create. Donc on va juste laisser create ici. Ensuite, au niveau de ce dossier settings, on va aller créer ici ce fichier create.blade.php. Et donc, c'est pas dans le fichier LiveWire de la vue, mais dans le dossier settings. Donc ici, on va venir créer un nouveau fichier create.blade.php. Ensuite, au niveau de ce create.blade.php, on va juste prendre le contenu de index.blade.php et le coller à l'intérieur. Ici, on va changer le titre. Il va passer de configuration à créer aux nouvelles années scolaires. Et ici, on dira que la composante qu'on appellera, ça ne sera pas LiveWire, ça sera une nouvelle composante qu'on va créer. Donc ici, on va ouvrir ici un nouveau terminal et ici, créer ici une nouvelle composante. Donc là, pour créer la composante, c'est PHP artisan LiveWire 2.make et le nom de la composante, ça sera create school year. Donc on va donner ça comme nom de la composante. Ensuite, ici, on va juste venir importer cette composante ici au niveau de l'écran de create. Donc ça sera @livewire et le nom de la composante ça sera create school year comme ce qui affiche ici au niveau de notre console. Donc ça sera create school year. Et donc cette fois-ci on rafraîchit, non, il fera le rafraîchissement automatiquement. Et cette fois-ci on clique ici sur une nouvelle année scolaire. On est redirigé ici sur l'écran qui permet de créer une nouvelle année scolaire. Et là ce qu'on va avoir sur cet écran c'est un formulaire qui va permettre de créer ici une nouvelle année scolaire. Donc c'est parti encore pour une autre séance de template de base pour les formulaires qu'on utilisera tout le long de ce projet. Donc comme d'habitude vous pourrez sauter et aller à la prochaine vidéo pour télécharger le fichier ou le projet entièrement sur ma page GitHub ou alors on peut travailler ensemble pour créer ici cette UI. Donc pour créer ici cette UI c'est plutôt simple, on n'aura pas à faire grand chose, on aura juste ici une div et là on va lui donner une classe et on aura ici un padding et là on dira qu'on aura ici un background de white et là pour styliser on peut dire qu'on aura ici une petite ombre autour de notre formulaire. Ensuite là on aura ici un formulaire et ici on dira que la méthode ça sera post pour le moment et là ça sera tout du côté du formulaire. Et ensuite, on dira qu'ici, on aura une div plutôt. Et plutôt que d'afficher le label, je vais vérifier si on peut utiliser le XJet label pour afficher le label avec la commande de JetStream. Et je pense qu'en utilisant XJet de JetStream, on peut ici lui passer ici une value. Et ici, la value, ça peut être quelque chose comme ça. Donc là,
on peut lui afficher, on peut appeler des routes. Oui, on peut appeler les routes comme ça, mais on va plutôt lui passer une valeur. Et là, on dira que ça sera libellé de l'année. Bien, on aura ici le libellé de l'année scolaire. Ensuite, là, on doit avoir un deuxième champ qui sera un input. Et ici, on va juste laisser ça. Et que cette fois-ci, on rafraîchit. Il dira qu'il ne reconnaît pas. Et pourquoi est-ce qu'il ne reconnaît pas? Je pense que je dois englober cette value ici. Des accolades, de ces griffes. Donc, plutôt ça. Et si on rafraîchit encore, il ne reconnaît toujours pas. Et là, il ne reconnaît pas. Voyons voir si je réduis ça. Parce que là, le XJet, et voilà comment est-ce qu'il m'affiche ça. Il finit par le reconnaître. Et là, il ne m'affiche pas ça. Donc, on peut juste enlever ça. Et là, on aura ce libellé de l'année scolaire qui va apparaître, qui n'est vraiment pas trop beau. Mais on dira que ça sera ça. On va juste laisser ça pour le moment. Et ensuite, ce qu'on va faire ici, cette input, on va vouloir la personnaliser. Donc ici, on va lui donner la classe de bloc pour qu'elle prenne 100% de la hauteur. Et ici, on peut dire qu'on veut la séparer un peu du libelle en lui donnant MTD1. Ensuite, on dira qu'on aura ici un rounded SM, histoire d'arrondir légèrement les bords de notre formulaire. Et on peut ici lui définir une couleur du bord. On dira que pour le bord, on aura ici un border gray de 300. Et ce qu'on peut faire encore, c'est qu'on peut ici lui dire que ce formulaire-là prendra toute la largeur. Donc, en mettant ici un W full, on aura ici notre formulaire qui prendra tout. Et là, on remarque que notre cadre est totalement coincé au fond. Donc, au niveau du formulaire, même on peut ici lui mettre ici une classe. Et ici, la classe, on peut lui donner ici un padding de 5, histoire de décaler entièrement l'intérieur du formulaire. Et là, je pense que ça ne marchera pas. Alors, s'il ne marche pas, on va plutôt le mettre sur cette div parent. Donc là, si on le met sur la div parent, pourquoi est-ce qu'elle ne fonctionne toujours pas? Pourquoi est-ce qu'elle ne fonctionne pas? Je vais juste couper ça de ce côté et relancer npm render pour recompiler un peu mes plugins et voir ce que ça va donner. Et là, c'était mes plugins qui avaient un problème, on devait juste recompiler. Et ici, plutôt que de faire un padding de 12, je vais juste remettre ici un padding de 2. Et là, avec mon padding de 2, je remarque que là, j'ai mon champ qui apparaît, libellé de l'année scolaire qui apparaît. Et ici, plutôt, je vais juste réduire ça encore. Et ici, pour une année scolaire, on aura besoin ici du libellé. Et ici, l'année en cours sera prise automatiquement. Donc, ici encore, il va falloir créer ici un bouton qui va permettre de faire la soumission. Donc là, on peut dire que mettre un padding de 5, est-ce que c'est nécessaire? Donc le rounding, on peut un peu le mettre en medium, histoire de mieux arrondir les bords de notre input. Ok, donc là ici c'est bon, on va juste dire que ça sera le modèle de base pour les inputs. Et si on aura plusieurs inputs, on aura juste à le dupliquer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir créer ici un nouveau bouton. Donc pour le bouton, on aura aussi la même classe et on aura ici un padding de 5, histoire de respecter la structure. Et là, pour ce bouton, on dira qu'on aura un écran qui sera en flex. Et là, ça sera justify between pour qu'on puisse avoir les boutons totalement séparés. Et ici, on aura ici un item center, histoire d'avoir les boutons centrés. Et là, ici, on aura un premier bouton et là, ça sera annulé, qui va permettre de retenir sur l'écran précédent. Et ici, on aura un second bouton qui sera ajouter le niveau. Ajouter, on va juste laisser ajouter, qui permettra d'ajouter ou de lancer notre opération. Et ici, ces deux boutons, on va devoir les personnaliser. Donc, pour l'annuler, on va juste personnaliser ça. On dira qu'on aura ici un BG rate de 600, un padding de 3, un rounded SM, et ici on aura ici un texte white, histoire d'avoir un texte en blanc. Et là, si on rafraîchit, on verra que là, notre bouton annulé apparaît, il est bel et bien dégueulasse. Donc là, on peut juste laisser ça ainsi. Et ici, on va juste... Donc on peut ici mettre ici un texte MD. Oh non, ça ne marche pas. Ici, on met un texte small.
Ok, on va juste laisser un texte small pour que le test prenne moins d'espace. Donc on va juste copier toute cette classe et aller la mettre ici sur le bouton ajouter. Et cette fois, au lieu d'ici d'avoir un BG grade, on va juste avoir un BG green de 600. Et si on rafraîchit maintenant, on verra que là, on a notre bouton ajouter qui ne s'affiche pas correctement, juste parce qu'ici, je n'ai pas fermé la classe. Donc là, ça a rafraîchi, on aura ici notre bouton ajouter qui va apparaître tout au fond. Donc ici, on aura ici le champ de saisie de l'année scolaire. Et une fois qu'on aura renseigné cette année scolaire, on pourra cliquer ici sur le bouton ajouter pour envoyer cette année scolaire dans notre base de données.